Bonjour à tous, c'est Karine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la leçon numéro 11 de notre livre de Sonia Choquette, les leçons de l'âme selon les guides. La leçon d'aujourd'hui s'appelle « Détachez-vous ». Et oui, cet attachement qui nous lie aux choses, aux gens, à des comportements erronés dont il va falloir se débarrasser. Pour les guides, je pense que vous en avez une petite idée. C'est aussi le fondement du bouddhisme, se détacher des choses, hein, des choses matérielles déjà pour commencer, épurer tout ce qui ne sert plus, tout ce dont on n'a plus besoin. Ça devrait être, on devrait s'en débarrasser. Pour les guides, pour le monde spirituel, on ne vient pas sur Terre pour accumuler voiture, argent, robe, sac, talons, vernis, etc. Mais simplement pour vivre, expérimenter la spiritualité, l'amour. Donc pour eux, c'est pas le nombre de possessions qu'on va avoir qui va nous déterminer, mais plutôt ce qu'on fait pour les autres, hein, ce qu'on fait pour nous. Ils considèrent que c'est même presque un fardeau, tout ce besoin matériel qu'on a, etc. Et pour eux, la meilleure des choses à faire pour vivre de manière sereine, c'est de se débarrasser du surplus. Et on le voit bien, puisque que ce soit même dans la religion ou dans le bouddhisme, etc., ils vivent de manière vraiment tout à fait... c'est très simple, épuré, etc. Donc, les guides, là, dans cette leçon, nous disent que voilà, la première chose qu'on doit faire serait de se débarrasser de ce côté matérialiste qu'on a, de se détacher de ça, mais aussi de se détacher, dans un deuxième temps, de tout ce qui va être croyance erronée, de tout ce qui va être comportement toxique, de tout ce qui va être jugement pour nous, jugement pour les autres. Voilà, apprendre à se détacher du regard des autres. Puisque de toute façon, on vit tous selon nos vécus, selon notre passé, selon nos croyances, selon notre éducation. Donc, à quoi ça va servir de juger finalement quelqu'un, ou alors au contraire d'être blessé par ce qu'on va nous dire. Chacun a sa façon de voir les choses. Donc voilà, il faut prendre un maximum de détachement par rapport à toutes ces situations, par rapport à ces objets, par rapport à tout ça, prendre beaucoup de recul par rapport à ces émotions, par rapport à tout ce qui va nous toucher. Voilà, pour eux, c'est vraiment épurer, épurer, épurer tout ça. Et vous vivrez bien mieux. Accepter ce qui nous arrive aussi. Voilà, être détaché par rapport à ce qui va nous arriver. Il arrive un coup dur, il arrive une difficulté. Ben, ça va demander, cette leçon-là, elle va dire, bon ben ok, voilà, ça t'arrive, prends du détachement par rapport à ça. Ne focalise pas dessus, ne passe pas ta journée dessus, arrête de ruminer par rapport à ça. J'essaie de rester le plus calme possible. Ok, ça arrive. Je décide que ça ne va pas me faire la journée, que ça ne va pas me toucher plus que ça. Je me détache de ça, je me détache de cette réalité que je suis en train de percevoir. Donc prendre du détachement, et puis ça va avec, finalement avec l'acceptation des choses. Ça aussi, c'est très bouddhiste. Je me détache et j'accepte. Et ça passera beaucoup mieux. De toute façon, les choses, elles sont là. Qu'elles soient désagréables ou agréables, elles sont là. Donc si elles sont désagréables, autant en faire le moment le plus agréable possible en se détachant du drame qui se joue et en acceptant le plus possible ce qui nous arrive et en se disant, ben tiens, voilà, ok, j'ai une difficulté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer? Parce que n'oublions pas qu'on est co-créateur. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer pour me sortir de là? Ou je décide que je suis une victime et puis ben, je me le prends en plein fouet et c'est injuste et je me bats et ça va prendre encore plus d'ampleur. Ou j'ai compris que j'étais co-créateur de mon existence et de ce que je veux en faire et je me dis, ben voilà, il m'arrive ça, je prends du recul, j'essaie d'analyser un petit peu. Est-ce que c'est vraiment aussi grave? Qu'est-ce que je peux faire pour le vivre mieux? Comment je peux remettre de la magie là-dedans? En Access Bars, on a une phrase qui dit quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Voilà. Donc c'est juste une façon ça va juste être une façon de percevoir les choses différemment, de par le fait d'arriver à se détacher des situations, à se détacher de tout ce côté matériel dont on a besoin et qui nous rassure absolument. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'un 15e sac? Est-ce qu'on a besoin d'un 25e haut et d'avoir autant de choses? Est-ce que l'essentiel, il n'est pas juste ailleurs? Je vous laisse réfléchir. Bonne journée.